Bien, bonjour. Merci d'être à cette séance sur le stream processing et le SQL. Donc je me présente, je m'appelle Bruno Bonin, je suis un développeur, un très vieux développeur, un très vieux développeur même. J'ai commencé dans les années 80, donc j'ai connu beaucoup de choses, mais essentiellement actuellement je travaille avec ces technos-là. Je fais toujours du Java, j'ai pas de Kotlin, pas de Scala, pas de cochonnerie. Je fais pas mal de Python, non je plaisante, c'est vraiment du troll. Voilà, je travaille essentiellement avec du Mongo, beaucoup d'Hadoop en ce moment, et puis d'autres technos tels que du Spark ou du Flink. Et donc voilà, donc je travaille pour la société Sagi. Sagi, c'est deux choses. D'abord, c'est une fournisseur d'une plateforme Big Data. Qui permet de gérer l'ensemble des jobs qui tournent sur une plateforme et qui permet d'accélérer la mise en œuvre de projets autour de la data. Ça fournit aussi tout ce qui est un outil de data gouvernance pour gérer les données qui sont dans votre lac. Et voilà, ça fait des choses autour de la GDPR aussi. Et la deuxième chose que fait Sagi, c'est plein de stickers à la con comme celui-là. Et j'en ai d'autres, si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir après. On est meilleur que Clever Cloud. Voilà. Alors, je vais commencer par un petit peu mettre un peu de sens à ce dont on va parler. Les streams, qu'est-ce que c'est qu'un stream? Basiquement, je vais le définir comme un flow continu et sans fin de données. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, dans l'IoT, avec des capteurs qui émettent des informations, dans le monitoring avec des logs, dans la finance, on peut retrouver ça avec des transactions, des millions de transactions par heure ou des choses comme ça. Donc on le retrouve dans beaucoup de domaines et donc forcément on a un besoin d'analyser les données qui nous proviennent de ces différentes sources. Alors, vous allez me dire, ok, tu nous parles de stream, super sympa, mais pourquoi tu nous parles de SQL en 2018? Effectivement, ça peut paraître un poil ringard de parler de SQL. Je conçois assez bien, mais il faut bien avoir conscience de plusieurs choses. D'abord, c'est un standard. Donc voilà, contrairement à d'autres choses, pour analyser la donnée, c'est quand même vachement bien d'avoir des standards. C'est aussi quelque chose qui est largement adopté et partagé par tout le monde. C'est-à-dire que le SQL, globalement, à peu près tous les développeurs savent en faire, même si des fois, moi, j'ai passé mon temps à pas vouloir en faire. Les architectes data et data scientists en font aussi, enfin ceux qui sont Sagi en tout cas, ils en font aussi pas mal. Et aussi, une population qui en fait aussi, dont on n'a pas toujours conscience, ce sont des gens qui sont beaucoup moins techniques, qui veulent faire de l'analyse de leurs données, et qui se retrouvent à ne connaître qu'une chose, souvent, c'est le SQL. C'est la seule petite partie technique de leur taf, c'est de pondre des requêtes SQL. Donc on voit que c'est quelque chose, le SQL, qui malgré tout, on en fait tous plus ou moins. Qui en fait encore d'ailleurs de manière assez régulière, ouais. Alors plutôt qui n'en fait plus. Voilà, dommage. Ouais, on en a tous fait, on en fera tous. Et donc voilà, on peut se dire, voilà, maintenant les streams c'est des données comme les autres, alors pourquoi on ne ferait pas du SQL aussi pour requêter les streams? Petite parenthèse aussi pour appuyer mon propos sur stream et SQL, c'est quelqu'un d'Uber qui en a parlé. Et donc ce qu'il disait, c'est grosso modo ce que effectivement la moitié des employés de chez Uber font du SQL de manière régulière, y compris des gens non techniques. Il insiste bien aussi là-dessus. C'est-à-dire que voilà, on est sur une frange de population assez diverse, technique, non technique. Et donc en fait, eux, ils sont partis pour faire une plateforme qui s'appelle Athénaix, qui va permettre à tous ces gens de travailler en faisant du SQL pour traiter leur data de manière efficace, leur data en temps réel de manière efficace. Donc voilà, c'est quand même le SQL, on voit bien que malgré tout, c'est quelque chose qui a sa place, tout à fait sa place dans le monde du stream processing. Voilà. Je vais faire une petite comparaison. Cette comparaison ne vient pas de moi, elle vient des gens de chez Flink. Je l'ai honteusement repompée. Mais je trouve elle porte du sens sur les divergences qu'il peut y avoir entre les deux mondes, le monde du SQL et le monde du stream. Donc bien sûr, dans le cas du SQL, on a un ensemble de tuples qui est bien défini, hein, on va travailler dessus, alors que dans le cas de stream, c'est une avalanche infinie de séquences de tuples.
Quand on va vouloir lancer une requête dans le monde du SQL, eh ben, on va aller taper sur un... Voilà, on a ça, on a 3 milliards de lignes, on va aller taper sur ces 3 milliards de lignes, on va faire ces requêtes sur ces 3 milliards de lignes-là. Alors que dans le cas du streaming, quand on va vouloir faire une requête SQL, ben, on va le faire sur des données. Est-ce qu'on les a encore? Si on ne les a pas encore, il va falloir les attendre. Enfin bon, voilà, il y a tout pas mal de contraintes là-dessus. Et aussi, un troisième item qui est super important, c'est que quand on fait du SQL, on sait que notre requête va se terminer. Normalement, si quelqu'un ne la tue pas avant parce qu'on a fait une connerie, normalement, elle devrait se terminer, plus ou moins bien. Alors que dans le cas de streaming, on va faire des requêtes, mais on va faire des requêtes qui éventuellement, normalement, ne devraient pas se terminer parce qu'on est sur une séquence infinie de données. Donc voilà, il va falloir marier ces deux mondes-là, ce qui est assez intéressant. Donc comment ça, globalement ça va se passer? Là, c'est un peu une vue de l'esprit, mais comment ça va se passer? Supposons qu'on voilà, on a des logs qui vont nous arriver. Bon, les logs, là, une URL, un statut sur la requête. Donc ma requête, je veux juste faire une agrégation, je veux faire compter le nombre de requêtes que j'ai eues par URL. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire quand je vais lancer ma requête, au départ, il ne va rien se passer, pas de résultat, pas de données. Dès que je vais avoir un item, enfin un tuple qui va arriver, la requête va s'enclencher et va pondre un résultat. Un deuxième, elle va pondre encore un résultat. Une troisième requête va arriver, elle va nous repondre un troisième résultat. On voit qu'en fait, tel qu'on peut le penser, de manière assez logique, quand on va faire du SQL sur un monde de streaming, on va avoir une requête qui va écouter ce qui va se passer au niveau de la source et va nous pondre des résultats à intervalles réguliers au lieu de nous pondre juste un résultat final et point barre. Donc on sent bien qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est d'abord j'écoute, je réceptionne les données, je fais mon traitement, je maintiens un état aussi pour faire les agrégations, il faut forcément maintenir un état et je ponds un résultat, je mets à jour un résultat de manière régulière. Où est-ce qu'on retrouve le SQL? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, puis un mois ou voire même années, on retrouve un certain nombre de frameworks qui font du stream processing. Et depuis quelques temps, certains de ces frameworks se sont attachés à aussi nous fournir une partie SQL, notamment Flink ou Apache Storm. Et voilà. Même Kafka, où je vous ai entendu parler de KSQL, qui est sorti il y a à peine un an. Voilà, on sent bien que même chez les gens de Kafka, ils se sont dit, tiens, quand même, le SQL, c'est pas trop mal pour aller requêter la donnée. Un point commun à certains de ces frameworks, ce sont les trois derniers, là, c'est Flink, donc Storm et Samza, reposent sur une librairie Apache qui s'appelle Calcite. Donc, qu'est-ce que c'est que Calcite? Calcite, en premier, c'est un producteur de logos hyper moche, il faut bien le dire, hein. Bon. Faut jamais laisser un développeur faire des logos. Sinon, en dehors de ça, c'est aussi une lib qui fournit plusieurs choses. D'abord, c'est fournit un catalogue des métadatas. C'est là donc vous allez pouvoir stocker les métadatas des données que vous allez traiter. Ça fournit aussi un parseur de requêtes SQL. Ça va fournir, donc ça va permettre de valider vos requêtes, optimiser les requêtes. Ça va aussi fournir, un plan d'exécution logique. Un plan d'exécution logique pour traiter vos données. Ça fournit aussi un petit peu quelques adaptateurs pour convertir grosso modo des requêtes SQL en des requêtes un peu différentes comme pour aller attaquer des bases comme Mongo ou Elastic. Ce que ne fournit pas Apache Calcite, c'est pas du tout un moteur d'exécution. C'est vraiment juste j'analyse la requête et je fournis un plan d'exécution. Donc pour l'exécution des requêtes, on va totalement dépendre du framework en dessous. Voilà, Calcite, c'est son but, hein, c'est le moteur. Par exemple, Flink, ça va être le moteur, et Flink va utiliser Calcite pour analyser les requêtes. Et donc le but de Calcite, ils se sont dit, ok, on va aussi peut-être travailler dans le domaine du stream. Et donc leur but, c'était vraiment de fournir un minimum de mots-clés nécessaires pour traiter, pour rentrer dans un contexte de flux. Donc c'est un minimum de mots-clés qui vont être ajoutés au standard SQL. Et en plus, ils vont fournir un certain nombre de fonctions qui vont aider au requêtage et autres. Donc on va commencer par le mot-clé principal qui va arriver dans les requêtes SQL, c'est le mot-clé stream. Donc ils se sont dit, voilà, pour dire qu'on va faire une requête dans le domaine du stream, on va mettre un mot-clé qui va être stream. Pas con les mecs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce select stream étoile from weblogs? Alors d'abord, ça veut dire que weblogs, c'est pas une table, mais c'est un stream.
Ça, quand on va lancer ce genre de requête, ça sera une requête, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne se terminera jamais. Et à partir, sur quelles données ça va s'exécuter? Sur les données qui seront disponibles de maintenant jusqu'à l'infini et au-delà. Alors bien sûr, Calcite aussi, leur but c'était pas de révolutionner non plus le SQL, hein, donc quand on va vouloir requêter les streams, on pourra bien faire sur des projections, on pourra faire du filtrage, il n'y a aucun souci là-dessus, ça reste du SQL, si ce n'est qu'il y a ce petit mot-clé supplémentaire dans la requête. Alors bien sûr, on va aussi pouvoir faire des jointures. Alors il y a des jointures avec des streams. Ça, c'est pas encore très sec parce qu'on voit bien que des jointures, entre j'ai un stream à gauche, j'ai un stream à droite et je fais des trucs. Bon, mais ils ont quand même assez plutôt bien travaillé sur la partie jointure avec une table. Donc ça va s'écrire grosso modo comme ça. Donc là, c'est une jointure entre des commandes de pizza. Commande pizza, dans ce cas-là, c'est un stream. Et pizza, qui est ça c'est une table. Donc on va faire une jointure de manière assez classique, on fait un join avec la table, et on a le résultat, on a le prix qui s'affiche, enfin qui sera dans le résultat de la requête. Par contre, il y a des cas où il faudra être méfiant, parce que des fois on peut avoir des tables qui bougent, en fait, enfin où il y a des choses qui s'ajoutent aussi. Donc il ne faudra pas oublier éventuellement de jouer avec des historiques dans la table pour ici avoir un prix, le prix correspondant à la date de la commande de la pizza. Voilà, il y a des petites subtilités, c'est pas non plus des trucs de folie, mais bon, faut faire attention quand on voudra faire du SQL sur des streams. Alors, bien sûr, il y a aussi du group by, du order by, mais on voit bien que faire un order by sur des portions de données, parce que voilà, on ne pourra pas faire un order by sur l'ensemble des données, puisque c'est infini, il y aura quelques contraintes. Donc ce genre de requête, par exemple, où je veux faire un group by statut, faire un count, et un group by par statut, ça va être carrément interdit en fait par Calcite, il ne l'autorise pas. En fait, ce que dit Calcite, c'est qu'ils obligent à avoir une valeur monotone parmi les champs pas de la table, mais du stream, pour pouvoir faire ce group by. Alors ça doit être de la tambouille interne, mais grosso modo, c'est pour eux, pour s'y retrouver dans les paquets de données, ils ont besoin d'avoir un champ qui donc s'incrémente de manière régulière. Ouais. Néanmoins, on peut faire des group by, heureusement. Le fenêtrage temporel. Donc ils ont prévu d'ajouter des choses. Alors là, le tumbling window, c'est on veut faire une agrégation, une somme par exemple, sur des intervalles réguliers. Donc là, ils ont prévu de fournir des fonctions. Donc là, ils fournissent des fonctions qui s'appellent tumble end, il y a tumble start aussi, suivant comment on veut faire le calcul. Et donc, ils ont prévu un certain nombre de fonctions. Avec cette fonction-là, on va pouvoir avoir un résultat toutes les 10 secondes dans ce cas-là. Donc voilà, encore l'idée, c'est de fournir peu de mots-clés. On a vu stream, il y en a un autre qui est emit pour dire à quel moment on émet des résultats, par exemple. Mais ça, c'est pas encore très sec. Et puis donc, ils ont essayé de spécifier un certain nombre de fonctions. Il y a la même chose aussi pour les opening windows. Les windows, ça, c'est les fenêtres qui émettent toutes les 10 secondes, mais sur des intervalles différents. Donc là, c'est pareil. Ils ont décidé de fournir une fonction qui s'appelle op-end. Il y a op-start aussi, je crois. Et donc la fonction op qui décrit l'intervalle, sa longueur et quel est l'intervalle d'émission. Une petite démo. Ouais, alors je suis toujours sur GitHub et je passerai pas sur GitLab parce que je fais ce que je veux. Donc là, c'est un petit programme alors le moteur, dans ce cas-là, mon moteur d'exécution, c'est Flink. Donc je vais taper j'ai quelques requêtes pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, ou à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, c'est pareil, c'est toujours mon cas de weblog. Donc là, je vais lancer une requête qui va... Vous voyez bien, ouais, c'est pas très très gros. Ouais, c'est pas très grave non plus. Hop, c'est bon. Donc voilà, select stream étoile from weblog. Donc quand je le lance, voilà, je lis tous les messages qui m'arrivent et donc ma requête fait le select étoile sur l'ensemble des données qui me parviennent. Passionnant.
Je l'arrête. La même avec un peu de filtrage. Donc là, je ne veux... je fais une projection, donc je veux que les URL avec, qui ont des statuts à 500. Voilà, ça marche plutôt pas trop mal. Et donc, une requête qui est la requête où je fournis de toutes les 10 secondes par URL, je dois compter le nombre de requêtes par URL, puis je fais une somme sur la taille des requêtes de mémoire, ça doit être à peu près ça. Donc voilà, donc on va attendre 10 secondes qu'il ait suffisamment d'informations, enfin 10 secondes où il va choper des logs, et normalement au bout de 10 secondes, il émet un résultat. J'ai eu peur. Donc voilà, toutes les 10 secondes, il va nous amener de l'information. Donc revenons à nos moutons. Donc ce que je disais, ouais, là j'ai utilisé dans mon cas, pour mon exemple, j'ai utilisé Flink parce que Flink, voilà, ils utilisent Calcite, ils utilisent les requêtes et tout ça, c'est vachement bien pour faire une démo de stream processing avec du SQL. Alors si au départ Flink en mode API, ça donne à peu près ça. Ça c'est la requête qui permet de. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça fait ça d'après vous? Pour ceux qui savent lire le Flink dans le texte. C'est pas très lisible en plus. C'est l'agrégation de fournir en fait toutes les 10 secondes la somme. Il doit y avoir une somme. Non, c'est un groupe by. Ouais. Bon, c'est imbitable. Et ça, c'est en mode SQL. C'est quand même plus sympa, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Entre une API et une bonne grosse requête, la SQL au milieu. Ouais. Non, si, hein, quand même, un petit peu. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Merci. Oh non. Donc voilà, non, moi perso, ma préférence va à ce genre d'utilisation parce que, en fait, effectivement, si on regarde là des développeurs qui sont super au point sur l'API Flink, ils vont être super performants, ils vont aller assez vite, ça va être très bien. Mais supposons que la requête, elle nous est fournie par un business analyst ou je sais pas quoi, quelqu'un qui n'est pas technique, qui n'est capable de fournir qu'une requête SQL. La mise en place, elle va être assez simple. Hein. Le business analyst, par exemple, il vous donne la requête, et ben, pour la mettre en place, vous la récupérez, puis vous la mettez avec un petit peu de Java à gauche à droite, et puis, ou de Scala, ou de ce que vous voulez d'ailleurs. Et puis ça va rouler, quoi. C'est ce que fait un peu ATNX chez Uber. La plateforme, c'est ça, en fait. Au-dessus, ils prennent les requêtes, et puis ils les injectent après dans du code comme ça dans Flink. Storm. Alors Storm aussi a une partie SQL, elle est plutôt en mode expérimental, mais néanmoins ils essayent de travailler dessus. Je sais pas qui connaît Storm. Un petit peu, pas trop. Storm, c'est un framework qui est maintenant chez Apache, qui permet de faire du traitement de streaming, traitement de stream, en mode cluster. Grosso modo, les notions qu'on retrouve dans une application Storm, ça s'appelle une topologie. Et une topologie est composée d'un ensemble de spout et de bolt. Un spout, c'est un point d'entrée en fait qui reçoit la donnée. Et un bolt, c'est une petite unité de traitement sur des tuples qui vont être traités. Donc voilà, grosso modo, c'est Storm. Et donc en fait, cet ensemble de spout et de bolt forme une topologie qui sera ensuite répartie sur un certain nombre de serveurs, sur un cluster de machines. Donc ils ont décidé de travailler un peu sur la partie Storm SQL. Donc là, dans ce que je vais vous montrer après, la partie, c'est un petit use case à la con qui dit voilà, je vais avoir une application qui va aller lire de la donnée dans Kafka, qui va aller filtrer et ne prendre que les logs qui sont en erreur 500 ou qui sont en erreur, et qui va pousser ce résultat dans un autre topic Kafka. Donc voilà, c'est un petit traitement tout con, c'est j'ai plein de logs, je récupère que les logs en erreur pour analyse après, pour faire une autre analyse à côté. Donc ça, en Storm SQL, ça va se décrire comme ça. On va avoir la création de deux tables, une table de weblog et une table error logs. Donc la table weblogs, en fait, c'est la table qui correspond au contenu du topic weblogs. Donc ça va, c'est pas une table en fait, c'est juste le topic Kafka. D'ailleurs, on voit il y a un mot clé qui s'appelle location qui permet d'indiquer où est la donnée.
Donc là, on a deux tables. Sur la partie qu'on ne voit pas bien du tout là en vert, en fait, ça décrit c'est des propriétés de la table, et notamment, ça décrit la partie serializer qu'on retrouve quand on fait un producer ou un consumer. Dans Kafka, on décrit notamment les serializers, et là, c'est ce que ça fait, c'est juste en bas. Et en dessous, la troisième partie, l'insert into, c'est le traitement, grosso modo. C'est je filtre, je fais la projection, et je ne récupère que les erreurs, que les logs dont le statut est supérieur ou égal à 400. Donc, quelqu'un qui veut faire un traitement, il va juste taper ces trois commandes, ces trois lignes, et ensuite, Storm SQL, derrière, va récupérer ces trois lignes, et il va générer le code Java qui sera ensuite compilé et déployé sur la plateforme. Donc comment ça va se passer? Alors si on prend la partie importante qui est le traitement, grosso modo, le filtrage des logs, donc Storm va utiliser Calcite pour interpréter la requête SQL et donc générer un plan logique d'exécution. Et ensuite, à partir de ce plan logique d'exécution, fourni par Calcite, ils vont fabriquer un plan physique d'exécution, c'est-à-dire fabriquer la topologie Storm, qui sera ensuite déployée sur le cluster. Donc, grosso modo, la topologie, elle n'est pas très compliquée, hein, c'est un new stream, je filtre, je projette et je persiste. Grosso modo, la persistance, c'est je rebalance sur le topic Kafka. Donc voilà, c'est assez simple globalement. On voit que voilà. Ça, c'est pas très compliqué. S'il fallait le faire en code Java, c'est pas non plus un truc délirant, ça se ferait assez bien. Mais se dire, voilà, j'ai juste trois requêtes SQL à faire et je déploie ça sur un cluster de machines, c'est quand même pas trop mal. Ça devient intéressant. Je dois l'avoir en démo d'ailleurs, ce truc-là, parce que je l'ai déployé. Hop. Alors oui, voilà, donc là c'est mes trois requêtes, enfin mes deux create table et mon insert. Donc je l'ai déjà déployé. Et donc ici j'ai juste un consumer sur un Kafka consumer qui va lire le topic des erreurs. Et donc si ici je génère des logs qui sont écrits dans le topic des weblogs, normalement, avec beaucoup de bol, ça devrait le faire. Si ça ne le fait pas, ben, c'est pas grave, je pleurerai devant tout le monde. Je crois que je suis à deux doigts de pleurer. Ouais. Un mouchoir, quelqu'un? Bon, ça a marché il y a 2 minutes, hein. Vous voyez tous les logs qui sont produits, là, putain, c'est rageant. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça marchera mieux la prochaine fois. Alors tout le code est sur GitHub, donc si vous voulez vous amuser avec, il n'y a pas de souci. Vous pourrez. Donc en fait, je crois que je suis allé très vite. Donc grosso modo, Calcite, le projet Calcite, alors il ne fait pas que du stream, hein, c'est vraiment un interpréteur de requêtes SQL, tout ça. Mais la partie streaming, ils sont en train de travailler dessus. Donc en fait, même chez Calcite, ils ont des specs longs comme le bras pour la partie streaming, mais ils n'ont eux-mêmes pas tout implémenté dans la librairie. Néanmoins, ils travaillent pas mal dessus et je trouve que les avancées sont plutôt intéressantes et ils essayent de faire en sorte de faire avancer le standard SQL pour pouvoir traiter ces streams. Alors tout n'est pas mûr, hein, il y a des choses qui sont sur lesquelles ils réfléchissent beaucoup parce qu'effectivement les jointures par exemple de stream, ça doit être pas très rigolo à gérer tout ça. Enfin voilà, ils sont en train de travailler dessus. Néanmoins, je pense que pour finir, je pense qu'il faut, quand on met en place une architecture comme ça, on va avoir du streaming, réfléchir à avoir une petite patte SQL pour éventuellement des besoins très particuliers, peut-être pour fournir des requêtes à des business analysts, enfin à des gens qui ont des profils un peu particuliers, c'est pas inintéressant. Et néanmoins, je pense que le SQL a encore une longue vie, donc tant pis pour ceux qui détestent ça, mais ils vont devoir le subir encore, je pense, quelques années. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.